Avant d'entrer sur le chantier, pensez à vous protéger. Portez des équipements de protection individuelle. Équipez-vous de gants, chaussures et casques de sécurité. Munissez-vous d'un escabeau, laser, mètre ruban, niveau, règle de maçon, fil à plomb et d'un crayon. Une feuille de prise de cote est téléchargeable sur notre site internet. Le formulaire est à compléter avec les dimensions et les différents obstacles relevés sur le chantier. Voici les cotes nécessaires à la fabrication de l'escalier, les reculements de départ et d'arrivée, la largeur et la longueur de la trémie, la hauteur à monter sol à sol fini, l'épaisseur de la dalle, ainsi que tous les obstacles pouvant influer sur la position de l'escalier. Déterminez le départ et l'arrivée de l'escalier, puis son sens. Vérifiez l'équerrage avec une équerre ou grâce au théorème de Pythagore. En mesurant un côté d'un triangle à 60 cm et l'autre à 80 cm, le troisième côté devrait mesurer 1 mètre. Si celui-ci est plus grand, l'angle est ouvert. S'il est plus petit, l'angle est fermé. Un angle fermé a un impact sur le reculement d'arrivée et les habillages à prévoir. Un angle ouvert nécessite de prévoir des habillages. On mesure l'espacement au sol disponible selon les obstacles éventuels et le passage entre le retour de mur. Projetez au sol l'arrivée de l'escalier avec le niveau et la règle. Prendre 2 points sur la largeur. La mesure peut également se faire avec le fil à plomb. On mesure ensuite le reculement d'arrivée. Si les points repérés au sol ne sont pas parallèles au mur opposé, retenir la dimension la plus courte. Relevez les niveaux et la planéité à l'arrivée et au départ, puis mesurez la hauteur à monter. En construction neuve, utilisez le trait de niveau si le sol n'est pas fini. Si le trait de niveau n'existe pas, renseignez-vous sur l'épaisseur du sol haut et bas. Mesurez la hauteur à monter sol à sol fini, au niveau du départ de l'escalier en utilisant une règle, un niveau et un laser, et en prenant à l'arrivée la référence sur le sol fini. Mesurez la hauteur sous plafond au niveau du départ de l'escalier pour définir l'échappée de tête. Relevez la longueur et la largeur de la trémie. Vérifiez l'équerrage selon le même procédé que pour le mur. Vérifiez l'aplomb et la planéité des murs, ainsi que les obstacles éventuels se trouvant au niveau du limon de l'escalier. Dans ce cas, l'huisserie du bloc-porte. Relevez alors les cotes de ces obstacles. Relevez les ouvertures et les obstacles. Ces éléments ont une influence sur la position de l'escalier. Relevez les éléments susceptibles de gêner l'implantation de l'escalier à l'arrivée. Mesurez la hauteur sous plafond au niveau de l'arrivée de l'escalier pour définir l'échappée de tête.